Vous écoutez la radio des Français dans le monde. Le podcast. Il était journaliste en France, il est né du côté de Saint-Malo, tout était bien en France, et aujourd'hui on le retrouve à Miami. Il va nous raconter un peu pourquoi, et puis surtout on va parler du Courrier des Amériques, journal qu'il a créé il y a 10 ans, c'est donc aussi un anniversaire. Gwendal Gauthier, mon invité. Gwendal, bonjour. Salut Gauthier, on a quasi le même nom, prénom. Enfin, voilà, moi c'est le prénom, les toi gens c'est font la ton différence. Alors en effet, tes études commencent tranquillement en Bretagne, un peu à Paris. Tu es journaliste, tu vas travailler dans plusieurs journaux locaux. Du coup, tu vas voir un petit peu du pays. Tu vas te promener dans l'Oise, la Yonne, Perpignan, Toulouse. Tu vas voir un petit peu les belles villes françaises. Là, j'ai fait différentes rédactions de journaux locaux et j'étais journaliste puis directeur de journaux locaux dans différentes villes. Puis c'est assez intéressant de voir un peu comment ça travaille différemment à droite et à gauche. Je suis resté assez longtemps à Perpignan. Tu vas rencontrer ta femme qui est américaine et puis un jour, évidemment, vous avez la possibilité de choisir où vous allez poser vos valises. Vous décidez il y a 10 ans de vous installer aux USA. Tu m'as dit quand on a préparé cette interview, c'était repartir à zéro. Pour toi, c'était vraiment new life. Pas vraiment dans le job parce que j'ai créé ici, comme tu sais, un journal qui s'appelle Le Courrier des Amériques, qui est un journal en français. Un journal local en français, donc c'est un petit peu ce que je faisais en France. Donc effectivement, c'est repartir à zéro, mais quand même. Et d'ailleurs, je déconseille aux expats, aux chefs d'entreprise, en tout cas expatriés, de faire autre chose que ce qu'ils savent faire. C'est beaucoup plus difficile. Donc j'ai fait ce que je savais faire. Donc voilà, mais effectivement, dans un endroit où je connaissais absolument personne. Alors, tu cibles les francophones qui sont basés aux USA, en l'occurrence, nous, on est des franco-français, on croit toujours qu'on est les meilleurs. Il y a à peu près 50 000 Français sur la Floride, mais oui, il y a 1 million de Québécois. Alors voilà, ça c'est une info importante. Finalement, ton journal, tu l'as surtout fait pour les Québécois. Alors les Québécois, la majorité, on les appelle les snowbirds parce qu'ils viennent surtout pendant l'hiver. La Floride, c'est un petit peu la plage du Québec. Donc pendant 6 mois, entre le mois de novembre et le mois d'avril, il y a énormément de Québécois ici. Il y a d'ailleurs d'autres Canadiens francophones qui viennent de l'Ontario ou d'ailleurs. Mais il y a 1 million de Québécois qui viennent en Floride chaque année, donc c'est assez impressionnant. Certaines villes comme Hollywood, Pompano Beach, Fort Lauderdale, où ça parle que français à la plage toute la journée. Tu me disais 90% des gens se promènent dans la rue et parlent avec l'accent français. À Hollywood, sur la plage d'Hollywood, oui, là aujourd'hui, il fait beau et tu as 90% des gens qui doivent parler français à la plage. C'est assez impressionnant. Après, maintenant, pendant l'été, il y a quand même beaucoup moins de Canadiens, donc nous, on continue le journal et il est à destination des deux communautés, des Français, des Canadiens de manière assez indistincte. Quand on a des informations, on les passe, et puis les Canadiens vont dans des restaurants ou des boulangeries françaises sans aucun problème. Les chefs d'entreprise font affaire les uns avec les autres et se rendent des services. C'est beaucoup plus facile quand même entre francophones de se rendre des services. Voilà, si une entreprise a besoin d'un chauffeur routier, un transporteur, elle va prendre un Canadien. C'est pas incompatible, quoi. On aime bien faire travailler les uns avec les autres, donc ça fait une petite communauté sympathique. Alors du coup, tous les mois, le papier sort, 50 000 exemplaires. Il y a la version internet également. On le trouve dans les cafés, les restos. On le trouve dans les écoles françaises. On est entre 20 000 et 50 000. 50 000, c'est notre tirage maximal. Dans les écoles françaises, dans les consulats. Et alors, on le trouve dans ces fameuses boîtes qu'on voit dans nos séries américaines là, de France. Ces boîtes à journaux. Ouais, exact. On a des boîtes. Ouais. Et tu m'as dit, le premier journal est sorti le 1er juillet 2013. C'est comme si cette date, tu t'en souvenais par cœur. Tu te souviens de la sortie du premier numéro? Ouais, non, c'est une aventure quand même. Puis surtout, c'est assez difficile de savoir quelle va être la réaction des lecteurs en plein été comme ça. Donc ouais, c'est une aventure marquante, on s'en rappelle. Tu as senti une évolution de la Floride ces 10 dernières années. Alors, il y a une donnée que tu m'as apprise, par exemple ces derniers mois et notamment depuis le Covid. C'est plus en Californie qu'on crée des startups, c'est en Floride. Oui, non, ils continuent d'en créer en Californie, mais en Floride, ça fait
Ça fait bien avant la Floride, bien avant la Covid. Hein, ça fait depuis, je pense, au moins 2016 qu'on est en tête de la création de start-up aux États-Unis. Notamment dans la région de Miami, mais ailleurs aussi. Hein, c'est assez performant à Orlando, Jacksonville, Tampa Bay. C'est d'abord parce qu'on a une fiscalité qui est beaucoup plus avantageuse ici qu'en Californie. Et puis en Californie, on voit souvent les images ensoleillées. Enfin, à part San Diego, le reste de la Californie, San Francisco par exemple, peut être assez froid, y compris l'été d'ailleurs, parce qu'il y a du brouillard tout le temps. Donc en fait, assez logiquement, on a beaucoup de gens qui sont venus. Et c'est vrai que la Covid a accéléré énormément la manœuvre parce que, et on l'a senti ici avec les prix de l'immobilier qui ont été multipliés par peut-être par 2 en 5 ans. Et il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que on avait du soleil toute l'année, on peut aller à la plage à peu près tout l'hiver, je sais pas moi, 9 jours sur 10 ou 8 jours sur 10 pendant l'hiver, tu peux nager dans la mer ici. Et puis en plus on a eu une conception politique du gouverneur de Floride très libertaire par rapport à d'autres États, notamment vis-à-vis des règles appliquées pour la Covid. On a eu des choses très bien faites, comme la distribution des vaccins, ça a été très rapide, et ainsi de suite. Mais rapidement, ils ont déterminé qu'on ne pouvait pas interdire les gens de sortir de chez eux, fermer leurs entreprises, les restaurants. Donc contrairement à la France ou au Canada, c'était très 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 libertaire à ce niveau-là. Vraiment. Le surnom c'est The Free State of Florida, l'État libre de Floride, parce que ils accusent un peu les autres États d'avoir enfermé les gens. Je mets pas d'opinion sur le sujet, mais c'est une constatation. C'était perçu comme ça. Ouais. Gwendal, 10 ans de ce courrier de Floride, courrier des Amériques, c'est évidemment des dizaines de rencontres, c'est des dizaines de portraits, c'est suivre des Français, des Canadiens dans leur réussite américaine. Du coup, t'as un peu le grand Manitou de Floride étant à la tête du journal. Le concierge, comme tu veux. Les concierges aussi, ouais. Je sais pas. L'un des deux, on peut dire les deux. Non, on a des institutions assez bien organisées, consulaires, également consulat du Canada, d'Haïti, de France évidemment. Dans ces consulats, tu as plusieurs dizaines d'employés qui s'occupent d'être des liens avec l'éducation, la culture, et puis après toutes les formalités évidemment, les passeports, les machins comme ça. Mais donc non, je suis pas tout seul quand même. On a vraiment des bonnes organisations. Il y a des dizaines d'associations aussi. Il y a des écoles françaises. Je sais pas, enfin nul n'est indispensable. J'espère que j'ai ma petite place, mais je suis pas tout seul dans l'organisation des structures francophones ici. Mais en l'occurrence, si tu devais revenir sur ce qui t'a le plus marqué sur ces 10 ans de courrier, la chose peut-être dont t'es le plus fier, c'est de mettre en avant toujours des aventures humaines incroyables, hein, que ce soit au niveau culturel ou au niveau des entreprises. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui tentent l'aventure ici, donc c'est toujours intéressant de les accompagner. C'est souvent surprenant. Voilà, on a des aventures de communauté, on a nos joies, nos peines aussi, des décès, des naissances, des mariages, comme toute communauté expat, c'est assez sympa, c'est assez difficile de mettre un fait en avant. Évidemment, on a des aventures douloureuses aussi avec les ouragans. On a souvent des alertes ouragans. On a eu beaucoup de personnes blessées durant certains ouragans. La Covid, ça a aussi été une aventure humaine assez incroyable, parce qu'il faut, dans tous les cas, que ce soit les ouragans ou des pandémies, il faut informer les gens, leur donner les meilleures informations possibles. On a des situations de détresse auxquelles on peut essayer, comme on peut, de faire face tous ensemble. Donc voilà quelques exemples. En tout cas, si je comprends bien, en plus on est en visio, je vois le décor qu'il y a autour de toi, le courrier de Bretagne n'est pas un projet dans tes cartons en ce moment? Non, j'aurais bien aimé. Il y a des belles choses à faire. J'ai que des bons souvenirs dans la presse locale en France.
Mais ouais, non, le déménagement en France, c'est pas vraiment d'actualité. Je connais pas de gens qui habitent en Floride, quand même, qui rêvent d'aller en Bretagne. Non, attention, les auditeurs bretons vont mal le prendre. J'adore la Bretagne, mais c'est vrai que qu'on a goûté au sud, que ce soit en France ou aux États-Unis, c'est difficile de se passer du soleil par la suite. En tout cas, félicitations et bon anniversaire à toute l'équipe, parce qu'il y a évidemment Gwendal Gauthier et puis tous ceux qui travaillent sur ce courrier. Donc, on a une équipe française et canadienne aussi, mixte. Donc, tu leur serviras un petit verre de champagne de la part de la radio des Français dans le monde. Ça marche, merci Gauthier. Portez-vous bien. À très vite, merci, salut Gwendal. Salut. Françaisdanslemonde.fr